La relance du secteur des infrastructures est désormais une réalité en République démocratique du Congo. La RDC vient de franchir une étape décisive pour l'avenir de son développement territorial. Sous le haut patronage de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et sur initiative stratégique du ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda, les travaux de la Commission nationale chargée de l'élaboration des normes de construction ont été lancés ce mardi 26 mai 2026 à Fleuve Congo Hotel. Un événement historique qui intervient 66 ans après l'indépendance du pays, marquant la fin de l'improvisation technique dans le secteur des travaux publics. À l'origine de cette mobilisation sans précédent, le ministre des ITP, John Banzalunda, a dressé un diagnostic sans concession de la situation actuelle, justifiant l'urgence d'un référentiel national rigoureux. Pour John Banzalunda, le futur code normatif congolais devra impérativement parler le langage du terrain. La République démocratique du Congo entre dans une phase décisive de son développement infrastructurel. Nous ne pouvons plus accepter que des ouvrages publics se dégradent prématurément, que des routes se détériorent à peine livrées, que des bâtiments soient construits sans garantie suffisante ou que des matériaux circulent sans certification adaptée à nos réalités. Le pays a besoin de règles claires, d'exigences techniques crédibles et d'un système de normalisation qui parle le langage du terrain autant que celui de l'excellence. Dans son discours d'ouverture, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a posé les fondations politiques de cette réforme majeure, la qualifiant d'acte de souveraineté et de choix de vision. Pour la chef du gouvernement, la RDC ne peut plus bâtir son émergence sur la dépendance vis-à-vis des référentiels étrangers, souvent déconnectés des réalités locales. Nous devons désormais affirmer notre capacité à penser, à définir et encadrer nous-mêmes les normes qui guideront la construction de nos routes, de nos ponts, de nos aéroports, de nos ports, de nos bâtiments, de nos réseaux d'assainissement et de l'ensemble de nos infrastructures. C'est avec confiance que je déclare officiellement ouverts les travaux de la Commission nationale chargée de l'élaboration des normes de construction dans le secteur des infrastructures et travaux publics. L'architecture des travaux organisés en sous-commission spécialisée a été saluée par l'exécutif pour sa clarté et sa rigueur méthodologique. Le gouvernement attend désormais des livrables tangibles à court terme. Une première génération des normes prioritaires est exigée d'urgence par la première ministre, ciblant particulièrement les routes et voiries, les drainages, les ouvrages d'art, le contrôle qualité et la résilience climatique. Le ministre des ITP a rappelé aux experts les 4 piliers de leur mission: méthode, discipline, indépendance intellectuelle et sens élevé de l'intérêt général. Nous sommes très satisfaits de voir de telles initiatives chapeautées par le ministre des Infrastructures parce que ça nous renvoie directement à comprendre que nous passons de la naïveté à une capacité énorme de bien faire les choses, mais aussi à des infrastructures modernes et de qualité. Nous voulons l'efficacité dans ce que nous construisons. Nous voulons arrêter ces constructions qui sont faites pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous voulons des constructions qui vont commencer à vivre avec nous. Des constructions que nous espérons léguer à la postérité. Le temps est donc donné. La RDC accélère sa modernisation avec la ferme intention de bâtir des infrastructures qui résisteront à l'épreuve du temps.